Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, je vais vous présenter comment vous pouvez ou comment il faudrait plutôt faire pour tracer les diffractogrammes suite à la collecte des données que vous avez eues lors d'une analyse au DRX, soit de vos cristaux, de vos monocristaux ou encore de vos poudres. Donc premièrement, nous allons commencer par nommer. Donc ici, sur l'axe des X, c'est 2θ. Un instant. Voilà, c'est 2θ. Sur l'axe des Y, c'est l'intensité. Donc là, l'unité, c'est en degrés Celsius. Et ici, c'est une unité arbitraire. Donc ma composition, c'est... Voilà. Ma composition, c'est le 65 PMN35 PT. En fait, c'est un piézoélectrique ou encore un piézocomposite. Donc, une fois que cela est fait, je peux par exemple agrandir. Donc, je vais sélectionner les deux. Je vais venir ici. Donc, plot. Voilà. Et je vais sélectionner ligne ou encore line. Bon, là, j'ai lu en français. Donc, voilà mon diffractogramme qui a été tracé. Donc, je vais essayer de l'arranger pour qu'il soit beaucoup plus présentable. La première chose que je vais faire, c'est ajouter ces bordures-là qui manquent. Voilà, une fois que c'est fait, on va supprimer tout ceci. On va faire un double-clic ici afin de retirer les petits traits qui se trouvent à ce niveau-ci. Voilà, donc je vais venir ici, Line Index. Donc je vais descendre au niveau de Major Ticks, je vais cliquer sur None. Au niveau de Minor Ticks, je vais également cliquer sur None. J'applique et on va voir apparaître la modification ici. Donc on va faire la même chose avec le côté droit directement. Donc on va venir ici, Major Ticks, on va mettre None et Minor Ticks, on mettra également None. On applique et on va mettre OK. Donc, vous voyez que là, c'est parti. Maintenant, la deuxième chose qu'il nous faudrait faire, c'est, on voit que notre diffractogramme ne commence pas par 0. Donc, pour ce faire, on va double-cliquer ici en bas. OK. Donc, je vais essayer de descendre. Donc, on voit que ça ne commence pas à 0 et que ça n'arrive pas à 20. Or, ici, l'intervalle, c'est de -5 à 80. Donc, on va estimer. On va par exemple prendre au lieu de -5, on prendra 5. Et comme ici en bas, on arrive jusqu'à 70, donc au lieu de 80, on mettra 70. Après cela, on applique. Donc on voit que le changement il a été effectif et on met donc OK. À la suite de cela, non, un instant. Voilà, voilà. Donc voilà mon diffractogramme qui vient d'être tracé. Donc je vais faire la même chose avec les deux autres compositions qui restent. Donc, je vais les passer en accéléré. Et puis, au niveau de la partie où je vais faire la synthèse de ces trois sur un même diffractogramme, ça se fera normalement.
Donc, voici les trois compositions que nous avons là. Donc, ici, j'ai une quatrième fenêtre qui est vide. Donc, mon travail va consister à copier. Je vais vous expliquer ce qu'il faut copier, ce qu'il ne faut pas copier, copier et coller. Donc, on va le faire par ordre croissant de composition. Donc, on va commencer par le 31 69 PMNPT. Donc, on fait ça. Voilà, on peut vérifier. Est-ce que notre premier angle de l'autre côté, c'est 5,0001? Et la réponse, c'est oui. Donc, on va essayer de faire un constat tous ensemble, c'est que ces trois compositions diffractent aux mêmes angles, comme j'ai essayé de vous expliquer. Donc, voilà. Donc, pour les deux autres, au lieu de copier les angles des intensités, on ne copiera que les intensités. Donc, on va également essayer de le nommer pour ne pas se perdre, en fait. Donc, ici, on va mettre, ça c'est le 69, 31, PT. Voilà, on va agrandir. Voilà, donc avant de faire les autres, je vais d'abord ajouter une nouvelle colonne ici. OK? Donc ici, nous allons ajouter une nouvelle colonne pour pouvoir mettre les intensités des deux autres compositions. Donc souvent, ça marche autrement, mais cette fois, on va aller selon ce que l'application, le logiciel nous montre, pardon. Donc juste en haut, à côté de plots, nous avons column. Donc on clique dessus et on ici ajouter une nouvelle colonne. Donc on va mettre 2. Et là, ça nous a directement ajouté deux colonnes en fait. Donc ça ira beaucoup plus vite. On vient ici. Notre deuxième composition, c'est celle-ci. Donc on copie, CTRL C. Et on colle, CTRL V. Voilà. Donc on fait la même chose avec notre dernière composition. CTRL C. Attention. CTRL C. Terminé. La deuxième, c'était 67. PMN 33. 33 PT. Et la dernière, c'est le 65 PMN 35 PT. Voilà. Donc là, on va mettre 2 θ. Juste en bas, mettra comme pour les diffractogrammes précédents. Donc ici, c'est pas nécessaire. On peut tout de même le mettre, mais ça ne va pas être pris en compte en fait. Donc, là, c'est terminé. Donc nous allons maintenant passer à la réalisation de ces diffractogrammes comme fait avec chacun d'eux de façon séparée. Donc on fait la sélection, on va sur plot, on clique et on clique sur stick line by y. Donc ceci, ça va sortir. On clique là, comme fait précédemment. Donc on va les nettoyer comme on a fait avec avec les autres. On va faire double clic. OK. Voilà. Donc, la première chose que l'on remarque ici, c'est que pour chacun de ces diffractogrammes séparés, ça a commencé par -5 et là, ça allait jusqu'à 80. Or, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont été prises en compte. Donc, ça commence à 4,34 suivi de beaucoup d'autres chiffres et ça s'arrête à 70. Donc, on a un choix à faire. Soit on met 5 ici
Et là, quand on regarde, on met 70, c'est-à-dire que nos diffractogrammes vont commencer net au début de l'abscisse. Donc, on applique et on le voit ici. Je vais baisser ça et on le voit là. Donc, on va mettre OK. Étant donné que ce sont les angles de θ qui nous intéressent, donc on va supprimer également les intensités car c'est pas le but. On va également, vous pouvez opter de retirer ça ou pas. Moi, je vais le retirer, bien évidemment, comme tout à l'heure. On applique et on met OK. Maintenant, ce qu'on peut faire comme autre chose, par exemple, c'est d'apporter, de rendre nos diffractogrammes un peu plus épais que ça. Et si vous remarquez bien, lorsque je mets mon curseur quelque part ici, ça me donne la valeur de l'angle de θ. Donc, c'est également très intéressant. Si vous ne parvenez pas à aller directement sur l'axe des X, vous n'avez qu'à pointer le curseur là et ça va vous dire à cet angle, ça correspond à, ça correspond à. Donc, on clique là. Ça va venir ici. On va cliquer sur Line. Donc, l'épaisseur de la ligne, on va prendre 1 et on va essayer de regarder. Non, pardon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Attends. Ouais, c'est ça. Donc, on va prendre 1,5. Jusque-là, c'est un peu trop gros. Voilà. Donc, vous pouvez laisser comme ça, ou vous pouvez mettre 1,5, mais par contre, vous pouvez pas, je ne sais pas si c'est possible d'entrer les valeurs manuellement. Donc, on va mettre OK. Ce que vous pouvez faire, d'autre, c'est par exemple venir copier et mettre juste à ce niveau-ci au-dessus de chaque diffractogramme la composition. Donc ici, vous pouvez la modifier. On va mettre intensité. Et on sort, ça prend effet. Donc, il y a ça également. Et oui, je voulais vous dire quelque chose que j'ai oublié. Oui, donc si vous avez par exemple eu à calculer vos plans réticulaires HKL, vous pouvez également les ajouter juste là au-dessus de chaque pic en fait. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de partir, je tenais à préciser de façon générale que à tous ceux qui m'envoient des mails me demandant de les aider. Je ne peux pas vous aider dans la mesure où vous me demandez de résoudre vos devoirs. Je crois que jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule personne à qui j'ai répondu au mail parce que la personne m'a envoyé un programme qui avait été fait et l'objectif était en fait d'apporter, de voir si le programme rédigé était correct ou pas. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je vais vous aider. Mais toutes ces personnes qui m'ont envoyé des mails avec des exercices, les devoirs à faire, sachez que je les ai lus et je les lis toujours, mais je ne réponds pas, tout simplement. Donc, je ne suis pas là pour faire vos devoirs, je suis là pour vous éclairer. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, comme dit précédemment, et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui portera sur un sujet que je ne connais pas encore.